Dans cette vidéo, on va voir comment faire germer du trèfle rouge. Donc, je l'ai mis à tremper hier soir. La première chose à faire, ça va être ça en fait. Ça va être de prendre un bocal, de mettre 1 à 2 cuillères à soupe, pas plus parce qu'il prend beaucoup de volume. Et puis, donc simplement mettre de l'eau et avec une baguette bien remuer. Et ça, c'est pour que les graines s'imprègnent mieux et puis qu'elles tombent au fond du bocal. Voilà, celles qui vont rester à la surface, celles qui flottent, c'est des graines qui sont mortes. Donc vous pouvez éventuellement les enlever. Après, voilà, là il y en a pas beaucoup. Comme ça va très vite, je les enlèverai dès que les téguments des autres auront commencé à se séparer. Donc là, je vais simplement prendre un petit couvercle. Donc là, j'ai fait une nuit de trempage. Le trempage, il faut compter 6 à 8 heures. Voilà, compter 8 heures, une nuit, c'est bien, ou une journée. Et après, on va laisser germer ça pendant à peu près 5 à 7 jours. Évidemment, on va voir l'évolution tous les jours. Et puis, comme ça permet de voir exactement à quoi ça ressemble. Donc là, les graines ont trempé toute la nuit. On peut voir que l'eau, elle a une couleur un peu jaunâtre. Donc cette eau, il faut bien la rincer. Voilà, si vous devez faire le rinçage 2-3 fois, jusqu'à que l'eau soit bien claire. Voilà, donc une fois que l'eau est bien claire, je laisse s'égoutter comme il faut. Voilà, c'est vraiment important de toujours bien laisser s'égoutter comme il faut, 2-3 minutes. Et ensuite, je vais poser donc mon bocal simplement à plat, pas directement au soleil, hein, surtout pas. Ça ferait tout sécher, enfin ça, voilà, elles n'aiment pas le soleil direct, par contre, une bonne luminosité, elles vous diront merci. Voilà, donc posez ça à l'horizontale, et puis après, l'idée ça va être de faire un rinçage le matin et un rinçage le soir. Et ça tous les jours, pendant 5 à 7 jours, jusqu'à qu'on puisse les consommer tout simplement. Ou alors les ranger dans une boîte qui vont nous permettre après de pouvoir en avoir tous les jours. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de se retrouver pour le premier rinçage de ce soir. Et après on verra l'évolution assez rapidement et jusqu'au résultat final. Bonne journée! Alors là on peut voir déjà par rapport à ce matin. Donc ça c'est juste une journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il a déjà pris du volume. Voilà, donc bien laisser s'égoutter toujours. Très important. Et puis on verra demain matin, donc deuxième jour, notre trèfle rouge, il aura déjà bien évolué. Jour 2. On voit qu'il a déjà commencé à germer. Voilà, il n'est pas prêt, hein, on va le laisser se développer. Donc, il s'agit juste de faire un rinçage le matin et un le soir. Donc bien laisser s'égoutter toujours. Et puis idéalement les laisser à plat, pas que ça fasse un amas de graines, mais essayer de répartir sur la surface du bocal, du germoir. Alors, par rapport à ce matin, qu'est-ce qu'il dit le trèfle rouge? Donc on voit qu'il évolue bien aussi, hein. Je ne sais pas si on voit bien là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. J'espère. Voilà, donc on continue. Comme toujours, bien le laisser s'égoutter quelques minutes avant de le reposer à plat. Et puis, on se revoit demain matin pour le prochain rinçage. Jour 3. Donc là, on voit qu'il se développe bien, hein. Donc on va simplement continuer à le rincer, mais on peut voir que par rapport à la cuillère, enfin aux 2 cuillères à soupe au démarrage, là on en a beaucoup plus. Donc il a déjà pris un joli volume. Donc on va... Je vais simplement les rincer, les séparer, bien remuer pour que ça fasse pas d'amas qui s'agglutinent.
Donc toujours pareil, bien laisser s'égoutter et puis on verra ce soir ou demain matin pour déjà supprimer un peu toutes les cosses qui se sont séparées de la graine. Donc le rinçage du soir, on voit qu'il a aussi pas mal pris de volume. Donc je vous avais dit qu'on allait enlever l'écosse. Je suis rentré un peu tard, du coup on fera ça demain matin, ça ira très bien aussi et puis on pourra en enlever encore plus. Donc là je fais juste, toujours pareil, un rinçage. Voilà, donc toujours bien laisser s'égoutter hein, comme d'hab. Alors jour 4. Donc là on va remplir tout ça d'eau, démêler un peu. Et puis faire remonter toutes les cosses que vous voyez là, les petites cosses brunes. On va en faire remonter un maximum à la surface pour pouvoir déjà faire un premier nettoyage. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Là on voit bien toutes les cosses, voilà, tout ça, c'est bien de les enlever et d'y jeter. Donc ça c'est vraiment à partir du 3e, 4e jour. Il y a beaucoup de cosses déjà qui sont récupérables pour les jeter. Ça permet de rendre l'intérieur un peu plus propre. Et voilà, donc on va simplement laisser s'égoutter 2-3 minutes. Alors 5e jour, donc je vais l'ouvrir, on voit vraiment le volume que ça a pris, hein, c'est assez impressionnant. Donc là elles sont super belles, elles sont déjà consommables. Voilà, je vais attendre ce soir. Donc je fais encore un rinçage maintenant. Et ce soir, je vais faire le rinçage avec le nettoyage. Et je vais mettre tout ça dans des boîtes pour pouvoir les conserver pendant une semaine. Donc là, je fais un rinçage comme on a fait à chaque fois. Et puis ce soir, on va se voir pour la dernière partie, pour mettre tout ça en boîte. Donc toujours bien séparé à chaque fois, hein. C'est vraiment, on se rend compte à quel point ça va vite en une journée. À chaque fois, moi je les sépare le matin et je reviens le soir et c'est vraiment une moquette, comme une moquette de pouce en fait. Ça se développe à une vitesse assez hallucinante. D'ailleurs, là on voit un 5e jour, on part d'une graine, on part de rien du tout. Et 5 jours après, avec 2 cuillères à soupe de graines, on a un bocal entier de graines germées qui va nous durer plusieurs jours. On peut l'utiliser dans des soupes, on peut l'utiliser dans des jus, des soupes crues hein, bien sûr. On peut l'utiliser en salade, voilà. Après c'est une source d'énergie, de vitamines, de minéraux, d'enzymes, de protéines même, l'alfalfa. Donc voilà, c'est vraiment de l'or ces petites graines germées. Voilà. Ok, donc là, rinçage, je vide l'eau, je laisse s'égoutter et ce soir, on fera la dernière opération. Nous voilà donc le soir pour ce dernier rinçage avant de mettre tout ça dans un Tupperware et pouvoir les consommer par la suite. Donc je fais juste un remplissage total là du bocal. Voilà, donc vous avez vu, c'est quand même assez dingue parce que là on peut, je sais pas si on voit, hein, c'est un gros bloc. C'est un gros bloc de trèfle rouge alors que ce matin j'ai tout démêlé comme il faut, mais ça s'en mêle super vite quand ça pousse. Donc là l'idée c'est de redémêler un petit coup, tout simplement pour faire monter un peu l'écosse. Voilà, donc il n'y en a pas énormément, mais c'est toujours ça qu'on peut récupérer. Donc, soit avec une cuillère comme ça, sinon je vais vous montrer un truc aussi qui marche assez bien. Donc vous remplissez bien. Alors,
il y a toujours quelques graines qui tombent. Mais le but, c'est de mettre la main un peu comme ça. Et puis de faire déborder. Hop. Voilà. Et là, j'ai fait tomber toute l'Écosse. Donc, je ne sais pas si vous voyez tous les petits points. Voilà. Il y a 2-3 graines germées. Mais avec tout ce qu'on a, c'est pas très grave. Voilà. Donc, le but, ensuite, c'est d'aller chercher les graines, hop, enfin les graines, maintenant c'est des pousses, et puis de les mettre dans un essorroir, enfin un essoreur, je sais pas comment on appelle ça. Donc on prend tout, voilà, pour récupérer les dernières. Voilà. Simplement avec le bouchon, hop, on fait comme ça. Et comme elles sont plus légères que les graines, enfin que l'Écosse, il y a d'abord toutes les pousses qui sortent. Et quand on voit que ça arrive au bout, hop, on arrête. Voilà, et là je peux récupérer encore un petit peu. Donc ensuite, là je vide tout là-dedans. Donc ça c'est toute l'Écosse et les graines qui n'ont pas germé, mais c'est beaucoup de cosses. Donc j'essaye de juste enlever un peu l'eau et puis je jette tout ça dans ma poubelle écologique. Voilà, bientôt j'aurai mon propre lombricomposteur. Je vous montrerai tout ça, je me réjouis de l'avoir. Alors, donc maintenant on a toutes ces graines. Alors il y a deux choses. Si il y a encore beaucoup de cosses qui sont dans les graines, on peut refaire un rinçage, c'est-à-dire tout bien séparer, remettre dans le bocal, propre bien sûr, et puis on va le faire, comme ça on va voir s'il y a quelque chose ou pas à récupérer. Donc là, je vais juste le rincer. Voilà, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre toutes mes graines en démêlant un peu tout ça, comme il faut. Hop. Ok, donc là j'ai tout démêlé. Ensuite, je remplis d'eau encore une fois. Maintenant qu'elles sont bien démêlées, en remuant, on va voir ce qui remonte. Si ça valait la peine ou pas. J'ai pas l'impression. Hein. Bon, elles étaient déjà bien séparées, il n'y en avait plus beaucoup. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut rincer le germoir, le bocal, et puis refaire un nettoyage. Voilà, j'ai pas enlevé grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose. Mais bon, c'était surtout pour vous montrer le principe. Donc là, pareil qu'avant. Hein. Hop. J'en récupère encore une petite quantité. Hop. Et puis au final, il y a quand même il y a quand même eu tout ça de récupérer sur le fond. Donc c'était quand même bien de le faire. Ok, donc là c'est vraiment important aussi de bien les laisser s'égoutter. Voilà, on peut tapoter en dessous. Voilà, donc maintenant je vais simplement les ranger. En essayant de pas trop les compresser. Donc après, le fait qu'elles soient sous vide, elles vont stopper la pousse, ce qui fait qu'elles vont rester comme ça. Et elles vont se conserver pendant une semaine. Donc vous avez une semaine pour les consommer, ce qui fait que voilà, ça laisse quand même le temps, même s'il y en a beaucoup.
Après, ce qui peut arriver des fois si on en fait trop, c'est de les passer en jus. Voilà. Carotte alfalfa avec un peu de pomme, c'est délicieux. Ou alors concombre alfalfa. C'est un jus vraiment délicieux. Conseil d'essayer. Voilà, donc là ça me fait un joli bocal, un joli Tupperware. Ah, donc moi ce que je vais faire c'est que maintenant je vais fermer, je vais mettre ça au frigo. Pour le moment je peux pas les manger pour la simple et bonne raison qu'en ce moment je suis en période de purge. Donc là ça fait 4 jours que j'ai pas mangé. Je fais 2 purges différentes. Donc je ferai une vidéo pour vous en parler, pour faire un petit témoignage. Mais voilà, donc tout ça pour dire que je vais pas les manger. Mais je sais que d'ici 3 jours, il n'y a pas de problème, elles seront encore en pleine forme. Voilà les amis, bon je vais juste monter la caméra. J'espère que j'ai pas une tête trop amaigrie un peu par ces 4 jours sans manger. En tout cas, je me sens super bien. Voilà, écoutez, pour ces graines, j'espère que ça vous a plu, que ça vous rend service, que vous apprenez quelque chose. Voilà, j'espère que vous êtes content d'avoir cette vidéo pour vous permettre de voir en image à quoi ça ressemble. Je vous souhaite plein de bonheur et plein de réussite avec vos pousses. N'hésitez pas à faire des tests dans différents bocaux. Voilà ce qui marche bien si vous n'avez pas ce type de germoire. C'est vraiment de prendre des bouteilles d'eau de 5 litres par exemple, ces grosses bouteilles, et puis vous les coupez à un endroit où vous allez pouvoir mettre votre main dedans quand même. Et puis simplement des moustiquaires ou des gaz, ou enfin voilà, différentes possibilités de mettre quelque chose dessus qui va vous permettre de mettre de l'eau, de la vider sans que les pousses passent, tout simplement. Si cette vidéo elle vous a plu, un petit pouce ça fait toujours plaisir. Si vous voulez la partager, ça sera encore plus de plaisir. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo sur une autre graine germée. Ciao les amis!